Voilà les amis, on arrive sur la fin de la saison 3 de The Mandalorian. Et ce qu'on peut dire franchement c'est que c'était en dents de scie. Il y avait des bons épisodes, des moins bons épisodes. Et moi, pour moi personnellement, la fin je la trouve décevante. Donc comme je vous ai dit, je m'étais arrêté à l'épisode 4 pour les critiques. On va revenir très rapidement sur l'épisode 5, 6, 7. Et puis le final, l'épisode 8. On va en parler. Mais franchement, ouais, je suis vraiment quand même assez déçu de cette saison 3. Bon, comme je vous ai dit, les amis, on va essayer de rester positif quand même. On va essayer de garder un peu le smile parce que bon, on s'attendait pas non plus à du grand Star Wars en regardant The Mandalorian. Mais bon, cette saison 3 était quand même très en dents de scie. Ça partait plutôt bien, l'épisode 1, 2, 3 mettait bien l'eau à la bouche. L'épisode 4 était déjà un peu décevant. Et puis l'épisode 5, pour revenir à cet épisode-là, parce que le 5, 6, 7, je m'étais arrêté. Si vous suivez la chaîne, je vous avais dit, j'arrête après l'épisode 4 parce qu'il y avait tellement presque rien à dire sur les épisodes qu'en fait c'était beaucoup de travail à tourner les vidéos, etc. pour au final pas grand chose à raconter. Donc voilà, très rapidement l'épisode 5 où ils doivent sauver la ville du pote de Din Djarin, là, le Black là, qui tient la ville, parce que des pirates ont pris la ville d'assaut. Ils sont 5-6 pirates, pareil, c'est toujours des... Enfin voilà, les enjeux sont minimalistes, quoi. Moi j'appelle ça des missions secondaires de jeux vidéo, quoi. En gros, ils demandent l'aide du Mandalorian, tous les Mandalorians arrivent sur cette planète pour la libérer, et sur cette planète, sur une ville, où au final, ils sont 15 pauvres pélos, là, 15 habitants, ils se mettent de côté en attendant les Mandalorians dans une caverne, et puis les Mandalorians arrivent, ils tuent 5 pirates, ils détruisent un vaisseau interstellaire, et ils reprennent la ville en 5 minutes, en 30 minutes d'épisode. Je trouvais ça un peu facile pour qu'au final, on leur file un lopin de terre pour qu'ils puissent vivre là, mais ils décident de se barrer sur Mandalore pour reconquérir Mandalore. Mais avant ça, il faut qu'ils recrutent des Mandalorians. Fin de l'épisode, super. Les enjeux, c'était un peu zéro. L'épisode 6, ils doivent pouvoir parler aux Mandalore pour les recruter. Là, du coup, on met Din Djarin au second plan pour mettre Bo-Katan au premier plan. Donc là, on la remet au premier plan. La saison, ça pourrait ne plus s'appeler The Mandalorian par rapport à Din Djarin, mais The Mandalorian par rapport à Bo-Katan, puisqu'elle prend toute la place dans l'épisode. Ils arrivent sur une planète un peu luxueuse, avec des guest stars, Christopher Lloyd, comment il s'appelle, Jack Black. Donc voilà, ils nous sortent comme ça, de derrière les fagots, des personnages connus, enfin des acteurs connus. Pour ma part, ça n'a pas forcément fait mouche, parce que bon, ok, les acteurs sont là, mais c'est pas parce qu'il y a des guest stars que ça fait des bons épisodes. J'ai trouvé même Christopher Lloyd, au niveau du jeu d'acteur, très en dessous. Donc franchement, ça m'a déçu. Pareil, il leur donne une petite mission secondaire, faut trouver la raison des droïdes qui sont complètement fous pour pouvoir aller parler aux Mandalorians, qui sont à l'extérieur de la ville. Donc c'est vraiment... encore une fois, mission secondaire, où en plus Din Djarin refile le sabre noir à Bo-Katan, alors que normalement il disait que c'était pas comme ça que ça pouvait se passer. Il fallait obligatoirement que voilà, elle soit digne de récupérer le sabre en combattant l'autre Mandalorian ou la personne qui a le sabre noir. Là, non, par des pirouettes scénaristiques, non, mais comme je peux te le filer parce que je suis dévoué envers toi, je te file le sabre. Bon, super, elle arrive à récupérer tous les Mandalorians avec elle. Voilà, pareil, épisode qui sert strictement à rien. Enfin, tout ça, ça aurait pu être fait en 10 minutes. Donc vraiment, on brode vraiment les épisodes pour tenir dans la longueur. Je me demande pourquoi ils ont fait ça. Je pense qu'ils n'avaient pas vraiment d'idée pour la saison 3. Covid, je sais pas, c'est peut-être ça. Et du coup, bah ça avance, ça patauge un petit peu. On s'ennuie un petit peu devant les épisodes. L'épisode 7 qui commence à prendre un peu d'ampleur. Moff Gideon qui revient, alors c'est pareil, on nous dit que Moff Gideon a réussi à s'enfuir de sa navette voilà, de transport vers une prison, on sait pas comment, pourquoi, ce fameux personnage qui était la traîtresse là, qui a lobotomisé le savant qui clonait les personnes, on n'en parle plus. Pareil, le sauvetage de Grogu,
où dans l'épisode 4, je crois, se souvient de l'Ordre 66 avec ce Jedi Black là qui le sauve, qui l'emmène en mode t'inquiète, je vais m'occuper de toi, on n'en entend plus parler. Donc vraiment, on nous pond des petites flashbacks comme ça, en mode ouais, on va vous montrer un peu le background, un peu l'histoire en arrière, tout ça de Star Wars, pour au final nous pondre des trucs de 30 secondes et rien nous expliquer derrière. Donc quand même très décevant sur le côté scénario qui est vraiment minimaliste. Et puis donc dans l'épisode 7, on commence à prendre un peu d'ampleur, ils arrivent tous sur Mandalore, ils veulent reconquérir leur planète. On se rend compte que Moff Gideon a récupéré le métal des Mandalorians pour en faire des armures et des Stormtroopers un petit peu badass pour justement créer une base secrète à cet endroit-là. On apprend également que voilà, le Nouvel Ordre commence à se recréer un peu en secret à cause de Moff Gideon. Il parle d'ailleurs de Throne dedans, qu'on ne voit toujours pas, mais qui a été annoncé dans Ahsoka, dans le trailer d'Ahsoka. Donc du coup, on fait un lien avec la série Ahsoka. Donc je trouve ça pas mal. Donc là, je me dis, ah enfin, on est sur un épisode où on va nous expliquer un peu la création du Nouvel Ordre, vraiment la liaison avec l'épisode 7. Donc je me dis, bon, c'est cool. Et puis là, on enlève Din Djarin. On tue le Mandalore là, avec sa sulfateuse. Je trouve le combat assez sympa. Il y a les gardes impériaux rouges là, qui arrivent, qui sont un peu stylés, en mode un peu ralenti. Voilà, ils le tuent assez rapidement, on voit qu'ils sont assez forts. Et puis du coup, le personnage là, cette espèce de soldat mandalorien avec sa sulfateuse qui meurt, qui pour moi m'a pas donné de sentiment parce que je m'étais pas attaché au personnage. Voilà, il n'était pas très attachant, donc pas d'émotion de ce côté-là pour moi, mais l'épisode était quand même basé sur l'action. On retrouvait un peu la patte Star Wars et ça m'a plu. Donc l'épisode 7 était assez sympa. Et puis vient l'épisode 8. Et puis on repart directement sur les Mandalorians qui s'enfuient. Déjà, on a l'impression qu'il va y avoir... À la fin de l'épisode 7, on se disait, ouais, il doit y avoir un traître parmi les Mandalorians. Il va y avoir un twist final où on va se rendre compte que la forgeronne, la Mandalore, ou le soldat là qu'ils ont recruté, qui a le vaisseau impérial, là, qui ont volé le vaisseau impérial, ça va être un traître ou quoi. Bah non, pas de traître chez les Mandalores. Donc du coup, je me suis dit, bon, ils auraient pu quand même nous faire un petit twist avec un traître ou une traîtresse, mais même pas. Donc ils sont tous unis les uns avec les autres pour essayer d'aller sauver Din Djarin et puis reprendre la possession de leur planète, parce que en même temps la planète est très grande, mais Moff Gideon il a pris une toute petite partie avec ses chasseurs taille et sa base secrète. C'est énorme, c'est là où il y a effectivement la forge, donc ils veulent reprendre cet endroit-là. Mais donc voilà, ils doivent aller du coup reconquérir cette planète. Et puis Grogu qui a son petit... parce que oui, dans les autres épisodes, il récupère le petit chasseur de primes robot et il le pilote dedans. C'est pas très très bien fait, puis ça n'a pas trop grand intérêt, puisque Grogu est plus fort avec la force et à sauter partout qu'utiliser le petit robot qu'il a du mal à manier. Donc bon, ils essayent de sauver Din Djarin. Din Djarin, par une période scénaristique pareille, se retrouve avec Grogu, alors qu'avant Grogu était enfermé de l'autre côté avec les autres Mandalorians. Donc pourquoi au début de l'épisode 8 il est là et il va sauver, il va aider notamment du coup Din Djarin. Et puis ce Moff Gideon, ils essayent de le faire en mode un peu Dark Vador, mais je sais pas, il y a un truc qui ne fonctionne pas, ça ne marche pas. On voit que tout va trop vite. On voit que l'enjeu est vraiment minime. Ils veulent juste récupérer ce petit bout de planète avec la forge pour récupérer Mandalore. Et puis du coup, le combat Moff Gideon, le Mandalorian, ça va très vite. Bo-Katan arrive, elle fait pas le poids, le sabre noir est détruit. Enfin vraiment, tout ce qu'ils mettent en place avant du coup ne fonctionne plus. Le robot de Grogu se fait dézinguer par les gardes rouges. Il fait que des pirouettes à droite à gauche pour échapper à leur sabre. Bon, moi j'ai pas été pris dans l'épisode, clairement, vraiment, je me suis... pas dire que je me suis ennuyé, il y a de l'action, il y a tout ça, il y a tous ces Mandaloriens avec leur jetpack qui volent, ils volent aussi vite que des vaisseaux spatiaux maintenant, c'est nouveau. Donc bon,
Parce qu'à un moment, il y a une scène où il y a les espèces de vaisseaux interstellaires et les Mandalorians qui piquent en même temps, et les vaisseaux vont aussi vite, enfin, ou les Mandalorians vont aussi vite avec leur jetpack que les vaisseaux. Donc bon, il y a un peu des incohérences quand même. Il y a le combat avec tous les Stormtroopers contre les Mandalorians qui sont assez sympas, avec des attaques aériennes qui sont pas mal, qui sont stylées. Mais voilà, Moff Gideon, avec ces espèces de clones qui détruisent en appuyant sur 3 boutons, il est là, ah mon dieu, tu as tué mes clones, ça allait être les clones parfaits qui pourraient utiliser la force, je suis pas content, je vais te tuer. Enfin, je sais pas, même l'acteur dans Breaking Bad était ouf, là, je le trouve qu'il a pas de charisme. Le méchant, ils ont voulu vraiment copier le costume de Dark Vador. Dark Vador a 100 fois plus de charisme que ce personnage-là. On voit très bien qu'on est sur une série, qu'il n'y a pas d'ampleur, il n'y a pas d'enjeu. On ne sait pas vers où mène cette série de saison 3. On dirait que c'était vraiment une saison où ils n'avaient rien à raconter, quoi. Clairement, ils n'avaient rien à raconter. Au final, l'autre, il pique le vaisseau dans la planète. Normalement, un vaisseau de cette taille-là, ça devrait faire exploser la moitié de la planète. Là, il détruit une petite partie de l'infrastructure. Ça détruit même pas la petite plateforme où se retrouvent Grogu, Din Djarin et Bo-Katan. Avec Grogu qui nous fait une espèce de bulle de protection de force qu'on n'avait jamais vue dans Star Wars. Bon, pourquoi pas, à la limite, il a une nouvelle façon d'utiliser la force. Voilà, ça c'est intéressant parce que Grogu prend un peu d'ampleur, arrive à protéger Din Djarin et puis arrive à vraiment participer au combat, mais il reste encore trop enfantin, je trouve. Ils l'ont pas fait évoluer, il aurait dû avoir soit un petit sabre laser, soit un truc, enfin je sais pas. Rappelez-vous quand même la fin de cette saison 2, qui était juste monumentale, avec les poils, ça m'a mis... Voilà, l'arrivée de Luke Skywalker, qui détruit tous les espèces de robots... impériaux, là, indestructibles, qui broie avec la force sur fond de musique avec son sabre laser. Enfin, c'était tellement ouf ce final de saison 2 que là, le final de la saison 3 paraît ridicule à côté, quoi. Il prenait Grogu avec lui, il l'entraînait, on revoyait Ahsoka, qui revoyait Luke Skywalker, il y avait des Jedi, enfin voilà, il y avait vraiment dans cette saison 2... saison 2 mêlée à Boba Fett, à la saison Boba Fett, parce que dans la série Boba Fett, c'est là qu'on revoyait Luke Skywalker qui entraînait Grogu avec Ahsoka qui venait le voir, etc. Donc il y avait vraiment ce lien entre Boba Fett, Mandalorian, saison 2, etc., qui était excellente, et puis surtout ce final de saison 2 qui était juste complètement oufissime. Et là, le final de la saison 3, c'est pareil, quoi. Ils récupèrent Mandalore, ils allument les forges. Ah, vive Mandalore, on rallume les forges, c'est super. Ok, Moff Gideon est mort, le nouvel ordre, enfin en tout cas ce qu'il avait commencé à monter est détruit, et puis le Mandalorian qui dit ciao à la planète, normalement il devrait s'installer avec Grogu sur la planète, non, il se barre, il retourne sur la planète avec son pote, j'ai même plus le nom, parce que ça, j'ai complètement occulté tout ça, le Black là, qui tient cette planète là, cette ville qui avait été prise par les pirates. Il lui donne sa petite bicoque au fin fond du désert. Et puis, Din Djarin finit sur son rocking chair en mode en train de siroter un petit thé sous les étoiles, là, avec Grogu qui s'amuse avec une grenouille. Et le fameux plan où le cercle se resserre, fin de saison. Mais franchement, décevant, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais cette saison, c'était déjà très en dents de scie. J'ai l'impression qu'ils voulaient recoller des morceaux à droite à gauche, essayer de faire du fanservice, mais qui servait à rien, parce qu'au final, ça n'amenait à rien. L'histoire était plate. Il n'y a pas d'enjeu, à part dire que oui, il y a le nouvel ordre qui arrive, mais ça on le sait, puisque dans l'épisode 7, etc., il y a le nouvel ordre. Mais ça aurait pu être plus profond, plus approfondi, nous raconter un peu vraiment les dessous de la création de ce nouvel ordre, avec sous fond justement de Mandalorian, mais le Mandalorian sert quasiment à rien, ils auraient pu mettre n'importe quel autre personnage, c'était pareil. Donc voilà, des personnages pas très charismatiques comme Moff Gideon, comme je vous ai dit, qui essayent de copier Dark Vador, mais ça ne marche pas du tout, il est à 100 000 lieues de ressembler à Dark Vador. Enfin voilà, le combat final... Pareil contre les gardes impériaux rouges, il les dézingue en 3 secondes avec 3 pistolets laser, alors que l'autre, il avait une sulfateuse, il avait pas réussi à les tuer. Lui, avec ses 3 petits pistolets, avec ses 3 pirouettes, il arrive à tous les tuer
avec l'aide de Grogu, certes, il utilise la force, il les balaye par terre, etc. Mais c'est pareil. J'aurais bien voulu voir une force de Grogu vraiment décuplée, où il les balance dans les murs, où il prend les sabres et il les plante grâce à la force. Non, c'est vraiment... on a l'impression qu'il fait des petites balayettes avec la force. Enfin, voilà, franchement, il y avait de l'ambition, mais vraiment qui retombait comme un soufflet quand j'ai regardé le final de cette saison. Pas du tout pris dans le truc. La fin de la saison 2 était magistrale, franchement, ils avaient fait un truc de fou. Ils ont voulu faire une saison 3 parce que la saison 2 a très bien marché. Avec Boba Fett aussi, qui, sur le milieu de Boba Fett, a bien fonctionné aussi parce qu'il y avait le retour de Luke Skywalker et tout ça. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de s'embourber. Je ne sais même pas ce qu'ils vont raconter dans la saison 4, s'il y en a une. Mais là, clairement, parce que clairement, il y en aura une saison 4. Hein. Enfin, il repart avec Grogu. Oui, maintenant, c'est Din Grogu, parce que maintenant, il est effectivement Mandalorian, apprenti Mandalorian, comme un peu un apprenti Jedi. Donc, on est un peu sur le même schéma entre les Jedi et les Mandalorians. Hein. Le Jedi fait des apprentis Jedi, le Mandalorian fait des apprentis Mandalorians. Bon, et je suis persuadé, encore une fois, vous me ferez pas dire, Pedro Pascal est crédité à la fin, mais je suis sûr qu'il n'est pas sous le casque. À aucun moment, le casque n'a été enlevé dans cette saison. Aucun moment. Et je suis persuadé que nous, spectateurs, on a été floués. Il n'y a pas Pedro Pascal en dessous. Comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, il y a 3-4 acteurs qui jouent le rôle de Din Djarin, du Mandalorian. Et je suis sûr qu'à aucun moment, il y a eu Pedro Pascal derrière le casque. Il a juste prêté sa voix. Il a été en studio, il a posé la voix sur le doublage. Et c'est tout ce qu'il a fait. Parce que clairement, c'est tellement facile. Bo-Katan, elle est tout le temps en train d'enlever son casque toutes les 5 minutes. C'est elle qui prend en plus le pas sur le Mandalorian, sur la saison, sur la série. C'est elle qui prend les devants, qui est le plus représentée par rapport à Din Djarin. Din Djarin, il est un peu relégué au second plan. Il est même un peu moins badass, je trouve, dans sa façon de combattre et tout. Même si ça reste un très bon Mandalorian, un très bon chasseur de primes. Mais bon, voilà. Ça m'a pas procuré d'émotion. La fin de l'épisode, le 7, j'avais un peu espoir avec l'épisode 7, ça remontait un peu mes espoirs, j'ai dit, ah, c'est pas mal. L'épisode 8 était sympa à regarder, mais voilà, pas d'enjeu, pas d'ambition dans cette saison. Voilà, c'est pour ça que j'avais arrêté les critiques, et clairement, sur l'ensemble de la saison, c'était décevant. Moi, je suis désolé, mais c'était pas au top, quoi. Clairement, j'ai 1000 fois préféré la saison 2. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez kiffé ou non cette saison du Mandalorian. Moi, pour ma part, ça n'a pas été le cas, hein, vous avez bien compris. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher des pouces, c'est super important. À très bientôt sur la chaîne Les Geeks, portez-vous bien, ciao ciao.